La semaine 17 de la NFL a rebattu toutes les cartes. Alors que l'on s'attendait à ce que les Steelers remportent leur division, les Browns sont venus nous faire un merveilleux cadeau de Noël, du suspense. Le match de dimanche prochain entre Pittsburgh et Baltimore sera décisif pour la NFC Nord. Retour ensemble sur cette incroyable semaine 17 de la NFL. Depuis 2 semaines, la NFL s'est mise en mode Hollywood. Des blockbusters en plein cœur de l'hiver, mais ici, pas d'histoire d'amour à l'eau de rose à la période de Noël, plutôt un thriller dramatique, surtout pour les Bears. Au cœur d'un chassé-croisé digne des plus grands départs en vacances, les Bears ont abandonné leurs espoirs de seed numéro 1 en NFC. Tant pis, ils se contenteront de la division pour la première fois depuis 2018. En face, les 49ers, eux, peuvent encore y croire. Autour d'un Brock Purdy, encore très bon dimanche soir, ils ont marqué plus de 40 points pour la deuxième fois consécutive. 12 victoires depuis le début de la saison, un bilan brillant pour l'équipe de San Francisco que peu auraient pu prédire au début de la saison. Leur dernier match de saison régulière, la semaine prochaine face à Seattle, pourrait leur offrir une route toute tracée pour le Super Bowl sans avoir à prendre l'avion, direction la maison. Les Seahawks, justement, se devaient d'éviter le piège dans lequel sont tombés les Rams il y a quelques semaines en Caroline du Nord. Et alors qu'ils sont retombés dans leur travers des dernières semaines, incapables de marquer en première période, ils ont continué une autre tradition, celle de mettre le feu en deuxième mi-temps. En face, les Panthers ont laissé passer une chance de gagner leur division cette semaine. Ils en auront une autre ce week-end à Tampa Bay. Vu le niveau de l'équipe de Floride actuellement, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour Carolina. Tampa Bay, justement, qui a fait le long déplacement jusqu'en Floride pour affronter Miami. Les Buccaneers étaient partis à l'abordage des Dauphins, mais ils se sont abordés tout seuls. À la barre, leur capitaine Baker Mayfield a jeté l'ancre, sauf qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était sur la coque de son propre bateau. 2 interceptions qui ont coulé Tampa Bay, le capitaine ayant eu l'honneur de couler avec son navire. Le roi des pirates, ce ne sera pas toi. Que faisais-tu en 2012 ? Les Chiefs, eux, concédaient 14 défaites leur dernière saison à plus de 10 revers. La date paraît proche et pourtant, à l'échelle de la NFL, c'était il y a une éternité. Le message est clair au moins. Cette équipe doit se reconstruire. En face, les Broncos reprennent de l'allant après leur défaite face à Jacksonville la semaine dernière, mais l'adversité était trop faible pour en tirer des conséquences. La hiérarchie est très difficile à établir cette année, la faute à des équipes comme Denver, inconstant mais dominant. Attention à ne pas le payer en playoff. Justin Herbert a passé commande auprès du Père Noël. Sur ses genoux, il lui a demandé son vœu le plus cher, une ligne offensive qui le protège. Il semblerait qu'il n'ait pas été assez sage, le Père Noël lui a offert des trous béants pour la défense des Texans. Quand on est le 3e quarterback le plus saqué de la ligue, se retrouver face à sa défense la plus agressive, ça peut laisser des traces. 5 sacs concédés autour d'un Daniel Hunter à l'affût de sa proie, tel un chasseur. Du côté des Texans, on s'est pris pour une fusée. On a cramé toute l'énergie au départ, 2 touchdowns dans les 5 premières minutes, et puis plus rien offensivement jusqu'à la fin du match. Quand les plus gros calibres se présenteront face à Houston, ça pourrait ne plus suffire. Au pays des poulains, les Jaguars ont bien failli se faire dresser. Longtemps malmenés par les Colts, Jacksonville a failli faire un très beau cadeau aux Texans, un avantage décisif pour le titre de division. Mais les Floridiens ont des nerfs cette saison, et surtout un kicker décisif, Cam Little. 3 field goals pour le recordman de distance en NFL, un atout en plus dans la besace des Jaguars qui peuvent espérer les sommets cette saison. La terre du milieu se trouverait-elle dans le Wisconsin ? À Green Bay, on a assisté au retour du roi, Derek Henry. 4 touchdowns, 216 yards à la course, son meilleur match de la saison. Le running back des Ravens devait être en possession de l'anneau samedi soir, les défenseurs des Packers n'ont pas réussi à l'arrêter, invisible. Dans l'autre sens de l'affrontement, les défenseurs de Baltimore ont été efficaces dans les moments chauds. Ils ont dit à l'attaque des Packers et à Malik Willis, vous ne passerez pas. Avec la défaite des Steelers face aux Browns, l'espoir s'est embrasé, un espoir de fou. Justement, les Steelers sont tombés sur une défense en acier trempé. Cleveland, bien déterminé à ne jouer que sur une seule partie du terrain, la sienne, s'est fait un devoir de bien le faire. 168 yards concédés à la passe, 2 passages en red zone pour Pittsburgh sans marquer de touchdown. C'était moche, mais ça paie. Mine de rien, Cleveland est la 2e meilleure défense au nombre de yards alloués. Avec une attaque à ce niveau-là, les Browns pourraient nourrir des espoirs. En face, les Steelers, eux, ont redonné des espoirs aux Ravens. Tout se jouera dimanche soir, en prime time, pour le dernier match de la saison régulière. Les Lions sont habitués à chasser dans la savane, dans les fjords des Vikings, ils allaient forcément attraper froid. Le jour de Noël, Minnesota a joué le rôle du père fouettard. Son cadeau ? Des vacances forcées pour Détroit, éliminés des playoffs par leurs rivaux. Dans un affrontement où les 2 équipes n'étaient pas reconnues pour leur stabilité défensive, ce sont pourtant les hommes de l'ombre qui étaient au centre de l'attention. Surtout ceux des Vikings, 6 turnovers provoqués, 5 sacs. Face à l'une des meilleures attaques de la ligue, on regrette pour les fans des hommes du Nord de ne pas avoir eu cette défense toute la saison. Un match de division est toujours un match à part, même quand les 2 équipes sont déjà éliminées. À Washington, il était question d'autre chose que le sportif, d'honneur, de fierté. Mais pour les Commanders, le côté sportif aura anéanti les aspirations de fierté des fans de Washington cette année. Face à Dallas, les joueurs de la capitale se sont réveillés trop tard pour espérer quoi que ce soit. En face, Dak Prescott a mené son attaque d'une main de maître,
Comme souvent, une attaque qui marque plus de 30 points par match en moyenne, un record cette saison dans la ligue. Pourtant, les Cowboys ne verront pas les playoffs, la faute à une défense qui elle aussi veut atteindre les sommets du pire. À Buffalo, on a assisté à un duel d'indécis entre les Bills et les Eagles. Des équipes capables de gagner n'importe quel match, mais aussi de le perdre. L'équipe parfaite, l'attaque des Bills associée à la défense des Eagles. Le problème, ces deux escouades se sont affrontées, la victoire revenant de peu à celle de Philadelphie. Dans l'autre sens, un ennui profond. Ces deux équipes étaient si flamboyantes l'année dernière, peut-être que la nouvelle année leur donnera de nouvelles résolutions, et pourquoi pas, la plus importante, gagner en février. Quelle est la recette d'un bon MVP? Prenez un joueur capable de respecter le plan de jeu, ajoutez-y un peu de créativité, saupoudrez le tout d'efficacité et votre dessert consistera à vous régaler en regardant jouer Drake May. Le jeune homme, originaire de Caroline du Nord, sait tout faire. Passer, courir, se déplacer, temporiser, accélérer. Un profil complet qui s'y à merveille aux Patriots, une équipe équilibrée dans tous les domaines. En plus, le garçon du mental. Drake May MVP, vous prenez les paris? Pour certaines équipes, perdre est comme une religion. Entre les Raiders et les Giants, il fallait forcément un vainqueur. Sacrilège! Au jeu du jeu fait semblant que mes titulaires sont blessés, Las Vegas a misé juste. Ils ont touché le gros lot, le first pick à la draft, si seulement ils avaient compris que la solution ne viendra pas d'un Messi. Au sud, les Cardinals ont beau être passés à la messe de Noël, leurs prières n'ont pas été entendues. À Phoenix, on espérait une intervention divine pour renaître de ses cendres, on s'est brûlé les ailes. Dans le rôle du pyromane, Joe Burrow, 2 touchdowns, 305 yards à la passe. Un dernier incendie la semaine prochaine, avant de s'envoler vers d'autres horizons. Ces déclarations de la semaine dernière risquent de me donner raison. Qu'est-ce qui peut lancer une bonne saison? Peut-être une fin de saison finie en trombe. À la Nouvelle-Orléans, c'est ce qu'on espère. 4 victoires consécutives pour finir la saison, un fond de jeu bien meilleur. Les Saints commencent à ressembler à une équipe avec une bonne dynamique. Paradoxe, pour avoir un calendrier plus facile la saison prochaine, il faudra perdre la semaine prochaine face aux Falcons. Les Falcons, justement, qui ont mis un terme aux espoirs de titre de division des Rams lundi soir. Une fin de saison là aussi positive, dans une division où toutes les équipes se tiendront à la fin en moins de 3 victoires. En face, les Rams ont abandonné leurs espoirs de playoff à la maison, mais pas de Super Bowl. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel est le match qui t'a le plus marqué cette semaine. Pour moi, c'est la démonstration des Ravens et de Derrick Henry face aux Packers. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!